Salut tout le monde! Salut! Content d'être avec vous ce matin. Vraiment un beau privilège à chaque fois. Et on continue la série de Philippiens. Philippiens, dans le fond, le chapitre 1 et 2. Et cette série-là, c'est une série, puis on a vraiment voulu faire plus. En fait, tu sais, on a fait souvent des séries sur des livres au complet. Mais on s'est dit, on voulait vraiment traiter chacun des versets. Parce que souvent, on faisait, supposons, Philippiens, il y a 4 chapitres, on faisait une prédication sur un chapitre, alors on allait chercher différents versets. Et là, on a trouvé vraiment la formule intéressante parce que là, ça nous aide à plonger vraiment avec le cœur de comment est-ce que l'auteur a voulu écrire sa lettre et tout le cheminement. Et ce matin, un message super, pour moi en tout cas, c'est un message qui est vraiment important parce qu'il reflète beaucoup l'ADN d'Acts 21. Et c'est même l'Église de Philippe, donc la lettre de Philippiens a été écrite à l'Église de Philippe. Et l'Église de Philippe, c'est drôle, parce que l'Église de Philippe, bien, ça n'a pas de rapport. Mais c'est sûrement l'Église qui ressemble le plus à Acts 21. Tu sais, il y a l'Église d'Éphèse, il y a les Galates, il y a l'Église de Rome. C'est l'Église qui a le plus de caractéristiques similaires avec celle d'Acts 21. Je vais en partager quelques-unes ce matin. Et ce matin, puis j'ai beaucoup aimé les deux premiers chants de l'équipe de louanges. Et le premier qui disait « Je ne suis plus esclave de la peur ». Et ce matin, je ne vais pas parler de peur, mais je sais que je vais traiter des choses qui, à prime abord, peuvent faire peur. Peuvent faire peur parce que souvent, ça va jouer dans des secteurs où est-ce que ça peut nous mettre très mal à l'aise. Et quand on dit peur, c'est comme non, moi, je n'ai pas souvent peur, mais je suis souvent mal à l'aise. Mais souvent, c'est comme la peur premier niveau, le malaise, je trouve que je vais me retirer parce que je commence à être inconfortable. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à garder vos cœurs ouverts, ne pas être esclave de la peur, et qu'on puisse lire ce passage-là, et que le Saint-Esprit puisse pénétrer nos cœurs individuellement. Je prie ce matin, puis je vais prendre un temps pour prier bientôt, mais je prie vraiment que l'Esprit puisse de plus en plus transformer l'Église Acts 21 à l'image de Christ. Et pour ça, il faut ne plus être esclave de la peur. Et pour ça, il faut absolument taire le bruit de la peur et écouter l'Esprit qui nous parle. Alors, ce matin, c'est vraiment, puis je veux vraiment le faire d'une manière pastorale parce que c'est un passage qui n'est pas dur à prime abord, mais qui est extrêmement inconfortable en deuxième abord. On vit dans une époque où avoir raison est vraiment important. C'est vraiment même une identité. Une époque où la polarisation n'est plus une exception. Puis vous l'aurez certainement vu dans les médias un peu partout. Tu ouvres la radio, puis là, tu as Richard Martineau qui est sûrement en train d'être outré par rapport à n'importe quoi. LCN avec Denis Lévesque. Puis encore une fois, avec des titres à scandale. Tu scrolles un peu, puis Stéphane Bureau qui, lui, a une opinion tranchante sur YouTube sur un sujet quelconque. Guy Nantel, qui fait des vox pop dans la rue sur un sujet, puis après ça, il se bidonne un peu des gens qui n'ont pas la même opinion que la société en général. Patrick Lagacé qui signe une chronique qui divise ou qui rassemble, tout dépendant de ton opinion. Tu changes de chaîne, tu t'en vas à Radio-Canada, puis ce matin, ce n'est pas une sortie contre les médias, là, pas du tout. Mais c'est drôle parce que des fois, tu écoutes la joute, et la joute, c'est exactement des gens qui sont autour d'une table à s'ostiner, où tout le monde en parle. Je ne sais pas si vous avez écouté la semaine passée, tout le monde en parle avec Mathieu Bock-Côté. Et c'était très intéressant. Puis ça, c'est un peu la façon de procéder à tout le monde en parle. Souvent, il invite quelqu'un, puis autour de la table, il y a toutes sortes de gens qui n'ont pas la même opinion, puis là, il essaye de l'attaquer de tous les bords. Et là, mais il était quand même assez bien équipé pour répondre. Puis si vous avez pas eu l'occasion, vous irez l'écouter. C'est vraiment très intéressant, cette entrevue-là de 20 minutes de Mathieu Bock-Côté. Et puis moi, ça me faisait vraiment penser à l'arène des Romains, où est-ce que les gens aimaient ça, voir des lions dévorer des gens, puis là, il était comme « ouais », ou bien des fois, quand il y a une bataille au hockey, le monde dit « j'aime pas la violence, mais là, c'est permis ». « Ah ouais! » Puis là, souvent, nous autres, dans les médias, on retrouve cette espèce de lutte, et là, on aime ça. Cette espèce de débat, puis d'avoir raison devient important, et là, ça polarise. Est-ce que tu es pour ou contre? Ah, tu es pour, alors tu es un ou tu es un.
Le résultat, c'est une société où tout le monde en parle et presque plus personne s'écoute. On se retrouve dans un climat qui finit, un climat général, et très souvent, ça finit par entrer dans l'Église. Pas sous forme de cris ou de scandale, mais en distance silencieuse. Pas de division éclatée, pas de mais des fractionnements subtils qui commencent, qui s'infiltrent et qui deviennent quelque chose de pernicieux. Acts 21, c'est une Église qui n'est pas en division, loin de là. C'est une belle communauté, mais en même temps, il y a des challenges au niveau de la santé de l'Église. Et des tendances peuvent se glisser progressivement dans l'Église pour affecter de façon profonde la santé de toute l'Église. J'ai déjà parlé du phénomène, puis ça, ce n'est pas juste dans l'Église, Acts 21, évidemment, c'est dans toutes les Églises, mais plus le phénomène de spectateurs versus participants. On compare nos préférences, musique, style, prédication, accueil, peu importe. On se protège un peu avec des regards des autres, comment est-ce que les autres se tiennent. On s'isole quand quelque chose nous pique, nous dérange. On sert, mais sans toujours se déposer, tranquillement, sans bruit, sans crise. La communion s'étire, la joie s'affaiblit, la joie d'être dans l'Église s'affaiblit, la sensibilité spirituelle s'endort, elle devient quelque chose qui est exceptionnel plutôt que permanent, et c'était exactement ce qui se passait dans l'Église de Philippe. C'était une Église généreuse, solide, engagée, mais fragilisée par des tensions discrètes et subtiles, des sensibilités, des personnalités fortes, des incompréhensions relationnelles, des opinions différentes. Et Paul écrit depuis sa prison avec l'urgence d'un père spirituel. Et il a trouvé assez important d'écrire une lettre sur ce sujet-là depuis sa prison, et c'était la priorité de l'annoncer ou de le décrire. Dans Philippiens 1, le verset 27, puis bientôt on va lire le passage au complet, il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile ». Autrement dit, il dit « Ne laissez pas la culture du débat former vos relations. Laissez Jésus former votre cœur, parce que l'unité, c'est pas « on pense tout pareil », loin de là. C'est « on laisse l'humilité nous garder ensemble ». C'est pourquoi Paul ramène tout à une seule racine, l'humilité. L'humilité, c'est ce qui transforme une foule, 200, 300, 400 personnes, dans une famille. Une famille où est-ce qu'on se regarde et on est comme « Ouais, t'es de ma famille ». Alors, regarde la personne à côté de toi et dis-lui « T'es de ma famille ». Là, je vais te demander une question. Est-ce que c'est inconfortable de dire ça à la personne à côté de toi? Tout dépendant, c'est qui est à côté de toi. Il y a des gens qui sont comme « Yes, t'es de ma famille ». Là, t'es comme « Ah, t'es de ma famille ». Alors, ce qui transforme des opinions en communion, puis ce qui transforme une église en maison habitable par Dieu. Dietrich Bonhoeffer, un théologien, un exégète, qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, dit ceci. Celui qui aime son idée de l'Église plus que l'Église elle-même finit par détruire l'unité. Dieu nous appelle à aimer les frères tels qu'ils sont, non tels que nous les rêvons. Et la première phrase, elle est vraiment importante. Celui qui aime son idée de l'Église plus que l'Église elle-même finit par détruire l'unité au sein de cette même Église. Alors, je vais me lancer dans le passage de ce matin qui va être Philippiens, le chapitre 1, versets 27 à 30, puis après ça, le chapitre 2, versets 1 à 11. Alors, avant que je me lance, je vais prier et on se lance ensemble. Dieu, Père éternel, on te prie que ce matin, ta parole puisse nous enseigner, nous exhorter, nous transformer avec ton esprit. On te demande, Seigneur, que ta parole puisse faire son œuvre dans nos cœurs. On te demande, Seigneur, qu'on ne soit pas esclave de la peur, mais soumis entièrement à toi, notre roi, notre maître, notre sauveur et Seigneur, Jésus. On te prie que ce matin, dans cette salle, il puisse se passer des transformations de cœur, des transformations de vie, des transferts d'allégeance. Où est-ce qu'on est? Parfois, on est esclave de cette peur, on est esclave du monde, on est esclave même de nos habitudes, à devenir
complètement soumis à toi, Jésus-Christ. On t'a prie d'unir notre Église. On t'a prie, Seigneur, de créer un amour les uns pour les autres. On t'a prie, Seigneur, de nous conduire les uns vers les autres en prenant toi, Jésus, comme modèle ultime. On t'aime, Jésus, et on te demande que tu puisses être le roi de cette Église. Dans le nom de ton Fils, Jésus compris. Amen. Tournez avec moi dans vos Bibles, Philippiens 1, versets 27 à 30. Et je vous invite à tout moment, s'il y a des choses qui vous frappent, des éléments du passage, de les mettre en jaune, soit dans votre Bible, soit dans votre application, de prendre des notes, des éléments que vous allez reméditer durant la semaine, parce que c'est un passage qui est chargé. Puis Paul, souvent, quand il écrit pas de façon poétique, il est assez direct. Alors, il commence comme ceci. « Seulement conduisez-vous », je lis les 3 versets. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Je commence là. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, verset 27. Puis ce terme-là, en grec, c'est politeuomai, OK? Qui veut dire vivre comme un citoyen fidèle. Et ça, il fait référence dès le départ parce que les Philippiens, et ça évoquait Rome. Rome qui était un peu c'était comme Ottawa au Canada. C'était comme Washington aux États-Unis. C'était la capitale. C'était là, Paul, il renverse l'image, il dit votre vraie cité, c'est pas Rome. Votre vrai pays ou votre vraie ville, c'est pas Philippe, c'est pas Rome, votre pays d'attache. En fait, c'est le ciel. Vivez ici-bas selon la culture de là-haut et non pas la culture d'ici. Parce que la culture d'ici, puis pour les Grecs, c'était super important la maîtrise intellectuelle. Alors, il était comme... Puis souvent, les gens s'ostinaient sur des niaiseries dans l'Église basées sur leur intellectuel. Alors, ils s'ostinaient sur des sujets, des éléments qui étaient secondaires à l'Évangile. Et ça divisait l'Église. Ce n'est pas un appel moral, c'est une invitation à refléter un autre royaume. Puis c'est comme quand je dis être québécois, être canadien, être américain, pour vous, ça évoque une idée qui peut être soit positive, soit négative. Des réflexes, une culture, même un accent, si tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou si tu viens de d'autres endroits au Québec, tu peux avoir un accent particulier. Être citoyen du ciel, c'est d'avoir un accent du ciel. C'est de laisser paraître la grâce, la paix, la douceur de Christ tout le temps dans notre habitation temporaire qui est ici sur la terre. Et Paul commence avec ça. Il dit que j'entends dire que vous vous tenez ferme dans un même esprit. Paul rêve d'une Église reconnue non pour son style, sa performance, sa capacité à faire toutes sortes de choses, mais pour sa stabilité spirituelle. Il dit tenir ferme, c'est rester doux quand les avis divergent. Rester stable quand la culture secoue. Rester ensemble quand tout pousserait à nous disperser, parce qu'on est tous différents. Et particulièrement, plus qu'on devient nombreux et plus qu'on a de différences rassemblées ensemble. Une Église qui tient ferme, ce n'est pas une Église parfaite, c'est une Église qui est habitée perpétuellement. Et là, il dit, et combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. L'Église doit se battre pour l'Évangile, pas pour ses préférences. Et ça a l'air, tout le monde dit amen à ça, c'est clair, oui, on se bat pour l'Évangile, mais vous savez, toutes les divisions dans les églises, ou presque, pour se citer une vraie statistique, 85% des divisions se font sur des questions secondaires, jamais sur l'Évangile. Alors, tout le monde dit yes pour l'Évangile, mais tout le monde se divise pour autre chose que l'Évangile. Et c'est exactement ce qui règne dans toutes les églises. On se bat souvent pour le volume de la musique, l'ordre du culte, les choix de chant, les méthodes, les styles, les décisions administratives. On débat ce qui ne change pas une vie et on oublie celui qui change toutes les vies. L'unité, ce n'est pas partager les mêmes goûts. Et c'est ça souvent qu'on confond. On se dit, je ne peux pas vraiment être uni à une Église qui est si différente. Et quand on dit aussi différente, on fait référence souvent à certains éléments qui sont extérieurs du cadre. L'unité,
c'est partager la même mission. L'Évangile, OK, de façon hyper simple, Christ sauve, pardonne, restaure et règne. C'est ça l'Évangile. Mais la plupart du temps, on se divise pour autre chose que Christ sauve, pardonne, restaure et règne. Quand on se bat pour autre chose, on s'affaiblit. On se bat ensemble. Quand on se bat ensemble, bien, l'Église peut devenir un flambeau. Quand on ne se bat pas ensemble, on se bat en fait les uns contre les autres, la lumière de l'Église s'affaiblit. Et les gens regardent l'Église, se disent « Hi, ça sent pas bon comme Église ». En fait, à peu près tous les scandales d'Église deviennent un témoignage puissant de l'inverse de l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Christ sauve, pardonne, restaure et règne. Alors les gens sont comme « Hey, une Église de même, c'est tout sauf Christ sauve, pardonne, restaure et règne. » C'est du monde qui défendent leur opinion, puis après ça, ils se divisent en petits groupes avec la même opinion. Et là, il dit que j'entende dire de vous, ça c'est Paul. Paul veut que leur unité devienne un témoignage visible. Une Église qu'on raconte la douceur, perçoit la paix, qu'on perçoit la présence de Dieu. Ils ne pensent pas tous pareil, là, mais ils s'aiment pareil. Une Église fidèle, c'est une Église qui tient ferme, combat ensemble, garde l'Évangile au centre, refuse les querelles inutiles, choisit la présence de Dieu plutôt que ses préférences et avance d'un même cœur. Quand une Église vit ça, il se passe quelque chose de puissant. Parce que leur manière d'exister devient un message. Ça devient, en fait, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour que l'Église devienne un message puissant. Quand quelqu'un rentre pour la première fois dans l'Église et qu'on ressent que les gens s'aiment, et pourtant ils viennent de cultures différentes, de sexes différents, ils sont comme en fait de tout milieu ou background différent, ils sont même d'âge différents, et que les gens ils ont l'impression de rentrer dans une famille, un gros party de famille, où est-ce qu'il n'y a pas genre des bébites, là, où est-ce que tout le monde s'aime, s'apprécie. Il se passe, en fait, c'est un attrait puissant. Et dans le verset 3, il dit « Sans vous laisser effrayer par les adversaires ». Il pose une question directe. Qui sont les adversaires de l'Église aujourd'hui? Ils ne portent plus d'armure, ils ne rugissent plus comme des panthères dans l'arène. Ils sont culturels, sociaux et intérieurs. Si je vous disais, c'est quoi aujourd'hui qui sont les adversaires de Actes 21? C'est quoi les adversaires de l'Église? Parce qu'il dit, sans vous laisser effrayer, je ne suis plus esclave de la peur. Je n'ai pas peur des lions. Je les vois à la Canal D, là, mais tu sais, je n'ai pas peur des lions. Hein? Les chrétiens avaient peur des lions. Les chrétiens avaient peur de Rome ou de l'empereur qui avait le droit de vie ou de mort. On n'a pas peur. En fait, souvent, on peut avoir peur de certaines lois qui pourraient passer, on pourrait avoir peur, mais on n'a plus peur de se faire, en fait, emprisonner. En tout cas, pas pour l'instant. On n'a pas peur de se faire tuer pour notre foi. Donc, qui sont les adversaires? Il y a des pressions qui sont visibles. Visibles. Là. Puis là, de façon très concrète, en ce moment, la laïcité, on en entend parler. Bon, bien, la loi 21-25, les règles scolaires, les règles d'entreprise contre certaines valeurs, les médias qui tournent la foi en superstition, le cynisme public, du style « croire, c'est pour les naïfs ». Ça, c'est des adversaires qui sont directs. Supposons quelqu'un là, qui est vraiment à ton travail, là, qui haït là, tout ce qui fait référence au christianisme. Puis tu dis, je suis chrétien. Puis il te dit, hey boy, ok, t'es ce genre-là, comme vraiment pas très élevé intellectuellement, t'es un naïf. C'est un adversaire. Et souvent, ça devient quelque chose. En fait, je ne suis plus esclave de la peur, ça me fait peur d'avoir l'air de n'importe quoi, donc je me tais. Il y a les adversaires invisibles. En fait, ça n'attaque pas l'Église. Ça n'attaque pas l'Église de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ceux-là sont, quant à moi, les plus dangereux. Comme par exemple l'indifférence spirituelle. Tu viens, mais ton cœur est ailleurs, jusqu'au jour où tu réalises que Dieu veut ton attention, pas juste ta présence. Ou le confort. Tu veux suivre Jésus sans porter de croix. Là, je ne parle pas d'un bijou. Jésus dit,
que ceux qui veulent me suivre portent leur croix. Et ça, c'est une question que souvent je me pose. C'est quoi ma croix? Qu'est-ce qui... En fait, je veux suivre Dieu, mais en même temps, je ne veux pas que ma croix soit trop pesante. Et le confort, puis pour moi personnellement, ça n'est un qui est fort. La distraction, tu veux prier, mais ton téléphone prie plus vite que toi. Le cynisme, Dieu peut, mais tu n'y crois plus vraiment parce que tu as été trop souvent déçu. L'individualisme spirituel, ça en est un fort. Tu t'isoles au nom du privé jusqu'à ce que tu réalises que les braises isolées s'éteignent toujours. Alors, tu es comme, il n'y a pas vraiment d'église qui fit avec moi. Ou le perfectionnisme religieux. Tu veux réussir ta vie chrétienne jusqu'au jour où tu cesses de performer ou que la performance t'écrase complètement et t'épuise. Tu as l'impression de jamais cocher assez de cases, alors tu t'épuises et tu te recules de l'Église. L'Église, ça me vide. Ça ne me remplit pas, ça me vide. Ces adversaires tombent rarement sous la force, ils tombent quand la lumière... En fait, à chaque fois que ces éléments-là sont subtils, sont insidieux. C'est quelque chose qui pénètre et qu'on tolère et que par la suite, on devient amer, on devient froid vis-à-vis de l'Église. Puis quand je dis l'Église, ce n'est pas l'organisation, c'est les gens. La victoire, ce n'est pas d'être sans faille, c'est d'être éveillé. Le contexte, les Philippiens affrontaient Rome. On affronte la pression du regard, la peur de déplaire, de se tromper, de mal paraître. Un mot de trop au travail, un commentaire à l'école, un post sur Facebook qu'on retire rapidement. Alors, beaucoup choisissent la prudence au lieu de la présence. Paul dit, ne vous laissez pas effrayer, parce qu'il sait que la peur est un des moteurs les plus puissants pour atténuer la puissance de l'Église. La peur n'est jamais une stratégie du royaume. Jamais. Jésus n'utilise jamais « il va t'arriver ça si tu ne fais pas ». Jésus attire toujours à lui et c'est par la proximité avec Jésus que les vies sont transformées. Quand ton entreprise interdit des signes religieux, quand l'école ridiculise la prière, quand un collègue se moque de ta foi, tu as deux réflexes naturels. T'enflammer ou t'effacer. Jésus propose un troisième chemin. Rester branché à lui, paisible, ancré en lui et vrai. Pas pour défendre une opinion, mais pour refléter un royaume. La pression ne tue pas la foi, elle la purifie. L'épreuve, souvent, vient purifier la foi. Une Église paisible sans la tension devient un miracle visible. Elle aime au lieu de s'indigner. Elle demeure au lieu de fuir. Elle témoigne au lieu d'attaquer. C'est ça, vivre d'une manière digne de l'Évangile. Votre paix dans la tempête est déjà un témoignage. La peur, c'est comme un vent violent. Elle couche tout ce qui n'est pas enraciné en Christ. Mais un arbre qui plonge ses racines dans la confiance en Dieu peut se plier sans casser. Et c'est exactement l'image qu'on a vue dans Enraciné dans la première série. Une Église qui reste calme quand tout s'agite autour devient le signe silencieux d'un royaume qui est inébranlable. Notre premier réflexe en tant qu'Église devrait être de prier et non pas de s'indigner. Car il vous a, verset 29, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Ça, c'est vraiment dérangeant. Paul dit de souffrir, ce n'est pas une malchance, c'est un privilège. Et même, il dit que c'est un saut. Ça prouve qu'on partage quelque chose de vrai avec Jésus. Pas seulement sa victoire, mais son chemin, son trajet. La foi ne nous évite pas la douleur. Elle lui donne un sens. Je suis conscient qu'en ce moment même, dans l'Église, il y a plusieurs personnes qui souffrent amèrement. Et c'est très difficile de dire que c'est positif. Souffrir pour Christ, ce n'est pas payer un prix pour être aimé. C'est découvrir au cœur même de l'épreuve qu'on est déjà aimé, même à travers la souffrance. Dans la souffrance, Dieu se révèle, non comme un concept, mais comme une présence constante.
Il y a l'image dans la série The Chosen où est-ce que Jacques, il y a une blessure à une jambe, puis Jésus ne la guérit pas. Et Jacques, il voit toutes sortes de gens être guéris par Jésus, mais pas lui. Et là, à un moment donné, c'est Thomas, puis ça, je sais, ce n'est pas des éléments qui sont bibliques, là, c'est romancé, là, mais à un moment donné, Thomas, dans le fond, je pense que c'est sa femme, puis elle décède. Désolé pour les spoilers, là, dans le sens que je donne. Oups! OK. Faites comme si j'avais rien écouté. OK, ouais. Désolé. OK, ça, c'est pas le fun. Vous écouterez, c'est vraiment une bonne série, pareil, là. Mais il devient amer. Il devient tellement amer. Et Jésus, je trouve ça tellement beau parce que Jésus, il est toujours là pour le recevoir. Il est toujours là pour l'écouter. Il est toujours là pour pas juste lui donner le nanan de la guérison. Et Paul, qui prie à 3 reprises, puis Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit. » Ça veut dire que la souffrance fait parfois partie du parcours de la vie. En fait, la souffrance est inévitable dans la vie de tout le monde. De tout le monde. Et c'est tellement intéressant parce que Paul qui dit « J'aimerais tellement, je serais plus efficace, je serais plus mobile. Ma grâce te suffit. » Et c'est dans la faiblesse que Jésus peut montrer sa force. Mais que la souffrance, c'est tellement difficile à porter. Et souvent, l'amertume devient un réflexe. Le feu qui purifie l'or, il ne détruit pas, il révèle la valeur, ou il l'épure. La souffrance pour Christ ne brise pas la foi, elle la raffine. Mais il faut rester branché, parce que sinon, ça crée de l'amertume. Ce qu'elle brûle, c'est la façade. Ce qu'elle laisse, c'est l'essentiel. Paul, depuis sa cellule, ne glorifie pas la douleur. Il ne dit pas, OK, auto-flagelle-toi, c'est ça, être un chrétien. Mais il la replace dans la perspective du royaume. Souffrir avec Christ, c'est participer à son œuvre. C'est partager son cœur, sa compassion, sa mission. C'est une grâce parce qu'elle transforme la douleur en intimité. Ce que le monde appelle perte, Dieu appelle communion. Et là, dans le verset 30, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Moi, je combats, vous m'encouragez de loin. En fait, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, on est ensemble sur la même ligne. Ce n'est pas, nous autres, on écoute, les pasteurs font la job. Ou les pasteurs sont appelés à, nous autres, on est là pour recevoir. Et Paul, c'est exactement, on est dans le même combat. On est dans le même combat. C'est celui de toute l'Église. Restez fidèles à l'Évangile, quoi qu'il en coûte. L'Évangile n'avance pas grâce à quelques héros visibles. Ce n'est pas l'Évangile, ça. Grâce à un peuple uni qui refuse d'abandonner, basé sur la puissance de l'Évangile, la puissance de Christ au jour le jour. Quand un prie, un autre sert, un autre console, un autre pardonne. Le royaume avance même sous la pression. C'est la fidélité ordinaire qui fait les victoires spirituelles. Ce combat-là ne se gagne pas à coup de force, mais d'humilité, de loyauté, de persévérance. Et c'est là que ça nous amène à l'humilité. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce matin. Et là, on arrive au 2e chapitre. Et là, il dit, puis ça, là, c'est le fondement de la communion, le fondement de ce que je veux que vous reteniez ce matin. Et là, il commence le passage en disant, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. » Puis là, il va dire le résultat après. Mais Paul commence avec 4 réalités que les chrétiens ont déjà goûtées. Il ne dit pas « faites plus ». Il ne dit pas « soyez davantage ». Il dit « souvenez-vous de ce que vous avez reçu ». Si vous l'avez reçu. C'est pour ça qu'il commence toutes ces phrases avec « si ». Il ne doute pas que ces réalités-là existent. Il veut que l'Église revérifie sa source. Parce qu'une Église qui se divise, ce n'est pas une Église remplie de gens qui ne sont pas chrétiens. C'est que c'est une Église qui a oublié sa source. Et que de plus en plus, quand tu oublies ta source, tu te reconcentres sur toi et non pas sur le corps et sur le royaume.
Alors, il dit, OK, premièrement, il faut que tu sois digne du royaume. Il faut que tu agisses conformément au royaume. Il faut que tu reflètes le royaume parce que tu n'es pas citoyen d'ici, tu es citoyen d'en haut. Mais après ça, il faut que tu te rappelles. Parce que si tu oublies, c'est sûr et certain qu'on se ressente sur notre nombril. On peut très bien faire l'Église sans vraiment être l'Église. Ce n'est pas la première fois que je dis ça. On peut servir sans grâce, travailler sans joie, participer sans être transformé. Le si, c'est une vérification du cœur, pas un test de performance. Et ça, c'est vraiment important, ce si-là. Alors, il commence. S'il y a encouragement en Christ, c'est quoi ta source? Paul commence par l'intérieur. Avant l'unité, avant l'humilité, il demande, est-ce que tu te laisses encore encourager par Jésus? Sans encouragement reçu, on sert par pression. Avec encouragement reçu, on sert avec douceur. S'il y a consolation dans l'amour, ça c'est son deuxième terme. Et ça, c'est la question, as-tu vraiment été touché? Souvent, on veut les fruits de la conversion. On se dit, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cet appel-là. Et on dit oui. Paul, il presse, as-tu été consolé dans ta fatigue? Parce que si tu l'as vécu, tu deviens quelqu'un qui accueille plutôt que quelqu'un qui exige. Alors, s'il y a consolation dans l'amour, et l'amour, c'est l'amour agapé, c'est l'amour en fait sacrificiel. Ce n'est pas l'amour que tu produis d'une manière artificielle. C'est un amour que, parce que tu as goûté l'amour, tu es capable de la donner. Mais quand tu ne goûtes plus l'amour, puis moi, une des plus belles recueils de prière, c'est « Jésus, fais-moi regoûter ton amour. Fais-moi sentir ton amour aujourd'hui. » Parce que si je prêche l'unité, l'humilité, en fait, là, que tu puisses regarder ton frère à droite, ta soeur à gauche, puis tu dises « Hey, t'es de ma famille », puis c'est comme tu le files pas pantoute. Ça ne sera pas en auto-flagellant de plus en plus dire « Ouais, je t'aime », puis « Ouais, je t'aime, ma soeur, mon frère, ouais, kumbaya ». Ce n'est pas en disant plus ça que tu vas davantage vraiment ressentir de l'amour pour eux. C'est que Christ te fait sentir son amour, puis il dit « Je suis mort pour ton frère, ta soeur, que tu as de la difficulté à stander. » Et plus que tu ressens cet amour, et plus que cet amour, tu peux la donner. Fait qu'il dit, il y a de la consolation dans l'amour. T'as-tu été consolé toi-même? As-tu vraiment été touché? Puis là, il continue, s'il y a de la communion dans l'esprit. Et ça, c'est marches-tu encore connecté? Une année, dans Galates, il dit, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une Église qui ne marche plus assez par l'Esprit, c'est sûr et certain qu'elle s'entre-déchire. Alors, il ne dit pas, OK, là, il faut faire une chanson, là, béni soit le lien en se tenant les mains, puis là, ça va se rétablir dans l'Église. Il ne peut pas dire quelque chose d'artificiel parce qu'il sait que la source, elle est dépendante de la suite. Alors, si on n'est pas assez connecté à notre source, c'est sûr que notre connexion horizontale va être artificielle. Il ne parle pas d'affinité ici, là. Il parle de ce lien mystérieux que l'Esprit crée entre les croyants. Sans cet esprit, on devient spectateur. Avec lui, on porte, on pardonne, on prie ensemble. Et ça, là, si vous permettez une parenthèse, moi, puis ça, c'est un message qui est super important pour moi parce que Acts 21, c'est une église qui est diversifiée. Diversifiée. Ça veut dire que dans cette salle, ici même, on a tous les âges représentés. On a plusieurs cultures représentées. On a différentes langues même représentées. On a différents backgrounds culturels, religieux représentés. Il y a des gens qui sont issus du milieu baptiste, pentecôtiste, des frères, d'autres milieux qui sont du milieu catholique, d'autres qui sont d'aucun milieu, dans le sens qu'ils se sont convertis puis ils n'ont aucun background religieux. Puis là, on met ça ensemble. Puis là, souvent, quand on entend un terme, on dit « Ah, ça, c'est les charismatiques, ça, c'est pas trop ma gang. » Puis « Ah, ça, c'est ceux-là qui sont trop baptistes, trop centrés sur la parole, là, puis il n'y a plus d'esprit. Ah, ça, c'est pas trop moi, ça. » Puis après ça, on se dit « Ah, ça, c'est ceux qui n'ont pas vraiment de background, fait que ça, c'est comme les deuxième classes. » Ou ça, c'est les cultures qui viennent d'ailleurs. Puis là, on est en fait des xénophobes religieux acceptables.
Fait que quand on parle de diversité dans l'Église, pour moi, l'Église qui ressemble à l'Église de Jésus, c'est une Église qui est diversifiée, unie. Mais ça, ce n'est pas humain, c'est divin. Alors oui, c'est toujours plus confortable. Qui se ressemble, s'assemble. Hein? C'est toujours plus confortable. Es-tu semblable à moi dans ta personnalité, dans ta culture, dans ton background, dans tes préférences? Bien, rassemblons-nous ensemble, partons à une église qui nous ressemble, puis après ça, ça va être le bonheur. Et de plus en plus, c'est une église qui, en fait, oui, il y a moins de conflits reliés sur leurs préférences, parce qu'ils sont tous pareils. Mais c'est une église qui n'a pas autant besoin de la source. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas autant besoin de la source pour aimer celui qui tape ses nerfs à côté. Mais c'est ça l'Église de Jésus. C'est une Église qui, puis ça c'est vraiment extraordinaire, puis c'est ce que je viens de dire là, tu sais, Paul, dans toutes les épîtres, il interpelle des églises qui sont similaires. Et puis là, sur plein d'aspects, il interpelle par rapport à toutes sortes de dynamiques. La prophétie, par exemple, que tous aspirent au don, entre autres la prophétie. Puis il savait que pour des Grecs, c'était très délicat parce qu'eux autres, ils étaient comme, ça c'est plus émotif, moi j'aime mieux l'intellectuel. Alors quand il disait ça aux Corinthiens, il savait bien que ça allait créer du remous. Parce qu'il s'adressait à une église qui valorisait beaucoup l'intellectualisme. Alors quand Paul challenge des éléments, il sait qu'il est en train de les challenger sur leur zone de confort dans l'église. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conflit, qu'on est plus unis. C'est parfois parce qu'on est plus similaires, qu'on a moins de conflits. Mais dans ce temps-là, on a moins besoin de se reposer sur l'amour de Christ pour aimer notre prochain. Et là, il continue, il dit, s'il y a tendresse et compassion, comment tu réagis quand ça pique? La tendresse est le test le plus concret. Pas est-ce que tu sers. Est-ce que tu mets la main à la pâte? Ça, c'est un signe que tu es vraiment chrétien. Loin de là. Comment tu réponds quand tu es irrité? Tu t'isoles, en fait, souvent on est comme le terme qui dit « fight or flight », là, tu te bats ou tu fuis. C'est sûr que tu te bats pour que ça te ressemble davantage ou tu fuis parce que ça ne te ressemble pas. En fait, Christ, encore une fois, dans son Église, il propose une troisième voie. Branche-toi à moi, puis je vais te donner la force d'aimer, d'avoir de la compassion, de l'amour, de l'encouragement pour tes frères et sœurs, que oui, sont très différents de toi. C'est ça le royaume. Ils sont, puis le si, en fait, l'encouragement ouvre le cœur. Il commence par ça. Et ensuite, la consolation adoucit l'âme. La communion de l'Esprit unit profondément chacun des individus parce que vous savez, l'Esprit Saint, ce qu'il veut, c'est unir son peuple. L'Esprit Saint veut unir son Église. Et la tendresse, compassion rendent l'unité crédible. Parce que quand tu es empreint d'amour, quand un frère ou une sœur souffre à côté de toi, tu as le goût de souffrir avec elle, de prier, de lutter avec. Tu as le goût d'avoir la compassion, de la tendresse. Tu as le goût de t'investir dans sa vie. Mais ça, c'est seulement possible si tu es branché à la source. Sans ces expériences, l'humilité n'a aucune racine et l'unité n'a aucune chance. Comme les Philippiens, Actes 21 est passionné, en mouvement, généreuse, mais vulnérable au même danger. Faire l'Église plutôt que la vivre. Servir sans être rempli. Fonctionner sans se connecter. Réagir sans douceur quand la fatigue s'installe. Pas une Église qui se déchire, une Église qui peut se fractionner doucement, passivement, mais de façon profonde. Si elle oublie ce qu'elle a reçu en Jésus. L'unité ne naît pas d'un effort, mais d'un cœur renouvelé. On ne devient pas un peuple humble en essayant plus fort, mais en retournant à ce que Christ a déjà déposé en nous. Verset 2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Puis il dit, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Paul ne cherche pas une église uniforme encore une fois. Il décrit une église orientée dans la même direction. Un même amour, un même cœur, une même pensée. Paul ne fait pas une liste, il trace un chemin spirituel. Encore une fois, super important.
3 mots qui forment une seule dynamique. La racine, la direction et la posture. Donc, un même amour, c'est la racine. Pourquoi? Pourquoi tu viens à l'Église? Cette question-là est lourde de sens. L'amour de Christ reçu en commun, c'est la source. Je l'ai dit tantôt. Tu n'aimes pas par effort, tu aimes parce que tu es aimé. Cet amour devient le sol où pousse le pardon, l'accueil, la patience. C'est le labourage du sol. Alors puis la racine, c'est ce que Jésus a fait pour nous, en nous et continue de faire en nous. Donc la question se pose aux 3 éléments. Pourquoi on vient à l'Église? Souvent, c'est pour me rebrancher à Christ, ce qui est une bonne raison. D'autres fois, c'est j'aimerais venir à l'Église pour réanimer ma foi spirituelle. Ça peut être une bonne raison. Parfois, c'est j'espère que ça va être bon pour moi. Mais vous savez, les 3 éléments que je viens de mentionner, c'est très pour moi. Rarement pour les autres. Mais le but de Christ, c'est que oui, tu te rebranches à Christ, mais dans le but éventuellement que tu puisses être orienté vers la collectivité. Et il dit un même cœur, c'est la direction. Le mot veut dire une seule âme. Pas les mêmes opinions, mais la même mission, l'Évangile. Paul ne demande pas l'uniformité, il demande l'orientation qui est commune. Le cœur, c'est l'élan du corps entier vers Christ. C'est la direction, ce vers quoi nous marchons ensemble. Et ça, c'est vraiment important parce que si on ne marche pas dans la même direction, on ne se battra pas pour la même direction. Et là, il finit par une même pensée, et ça, c'est la posture. Voir l'autre avec les yeux de Jésus. Comprendre avant de réagir. Regarder la personne avant le comportement. Et là, il dit, dans le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » La manière dont on choisit d'aimer, c'est celle dont on a été aimé. On ne peut aimer quand on n'a pas expérimenté l'amour. Paul ne décrit pas 3 obligations, il décrit une seule vie. Un même amour, c'est la racine. Un même cœur, c'est la direction dans laquelle on se dirige. Une même pensée, c'est la posture dans laquelle je me tiens tous les jours. Et particulièrement quand je viens à l'Église. Quand la racine, c'est l'amour, la direction devient l'Évangile et la posture prend la forme de Jésus. Et le verset 3, il dit « Ne faites rien par rivalité ou vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Quand Paul expose la racine invisible, l'identité avant l'humilité, faites rien par rivalité ou vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Paul n'est pas en train de demander une liste de comportements. Il révèle le mouvement intérieur naturel. Il sait que la direction devient l'Évangile et la posture prend forme en Jésus, comme je l'ai dit tantôt. Mais la rivalité, pourquoi il nomme la rivalité, c'est le terme ireteia. C'est l'idée de rivaliser avec quelqu'un. C'est l'état d'un cœur encore préoccupé de lui-même. C'est entrer dans l'Église avec le radar silencieux. Est-ce que je compte ici? Est-ce qu'on me voit? Est-ce que j'en fais assez? Comment les gens me perçoivent ici? Est-ce que je me sens bien dans cette salle? Rien d'agressif, là. Simplement d'une attention tournée vers soi. Avant même d'avoir vu quelqu'un d'autre. Et quand je suis trop occupé par moi, je deviens aveugle à ce que l'autre vit. La rivalité, ce n'est pas la compétition, c'est l'auto-préoccupation qui empêche la vraie question, la vraie attention envers l'autre. La vaine gloire, c'est quand j'attends de l'Église ce que seul Christ peut combler. Quand j'arrive ici avec un focus que l'Église, les gens, vont combler ce que seul Jésus peut faire. C'est pour ça que le début de parcours, la première chose que je vous ai dit, c'est quelle est notre source. Parce que si on arrive ici et que le poids, il est sur des humains, sur ce que seul le divin peut faire, on va être constamment irrité, insatisfait et de plus en plus insatisfait. C'est l'intérieur qui cherche une validation extérieure.
On sert, mais on espère être remarqué. On s'implique, mais on espère être reconnu. On aide, mais on espère que quelqu'un le voit. Et quand l'Église ne remplit pas ses attentes, le cœur se fatigue, s'irrite ou se ferme. Pas parce que l'Église échoue, mais parce qu'on lui demande de guérir un vide qu'elle n'a pas la capacité de combler. Seul Christ sécurise l'identité de façon pérenne. L'Église ne peut que refléter ce qu'on a déjà reçu de lui. Et plus que les individus sont branchés à Christ, et plus que l'Église reflète quelque chose qu'on ne peut expliquer humainement. Et là, l'Église devient belle, elle devient puissante, elle devient brillante. L'humilité, c'est le déplacement intérieur qui rend l'amour possible. Paul ne demande pas l'effacement, il l'appelle un déplacement. Passer du « je suis » au centre à « l'autre passe en premier ». Et ce déplacement devient naturel seulement quand l'identité est déjà solide. Alors, voyez le cheminement. Quand je sais que je suis aimé, reconnu, choisi en Christ, je n'ai plus besoin d'être remarqué. Je n'ai plus besoin de me comparer, de performer, de valider. Je deviens libre. Libre d'aimer, libre d'agir, libre de remarquer quelqu'un, libre de prier pour quelqu'un, libre d'écouter l'Esprit pour encourager une autre personne, libre de voir la fatigue derrière un visage, libre d'aimer sans attendre en retour. Ce n'est pas donnant-donnant, c'est donnant-donnant. L'humilité, ce n'est pas penser moins de moi, c'est être moins absorbé par moi. C'est l'espace intérieur où l'amour devient possible, mais seulement en étant branché à la source. Et là, il dit, regarde aussi aux intérêts des autres. Paul ne dit pas, néglige-toi. Il dit, ne te limite pas à toi. Sinon, tu ne vivras pas l'Église puissante. Aujourd'hui, ça se ressemble à remarquer quelqu'un qui porte un poids, envoyer un message dans la semaine, offrir un repas à une famille débordée. C'est de se centrer sur les besoins de l'autre. Ce n'est pas héroïque, c'est christocentrique. Une Église habitable pour la gloire de Dieu, c'est une Église où chacun se prépare dans la présence de Christ pour devenir la présence de Christ incarnée dans son corps. Et quand l'Église se rassemble, il y a quelque chose qui se passe qui est indescriptible, seul à écouter une preach chez nous. Il se passe quelque chose parce que le corps de Christ est rassemblé. Quand l'identité est sécurisée en Christ, la rivalité s'efface. La vaine gloire perd son pouvoir. L'humilité devient naturelle. L'attention vers l'autre devient possible. Une Église où l'amour est la racine, où l'Évangile est la direction, la posture ressemble à Jésus. La rivalité te recentre sur toi. La vaine gloire te vide de toi. L'humilité te délivre de toi quand il est branché à Christ. Je termine avec ça. Verset 5. Ayez en vous l'attitude qui était en Jésus. C'est le dernier point, c'est que Christ est notre modèle. Puis tout le long, j'ai dit comment est-ce que le branchement est super important. Ayez en vous l'attitude qui est en Jésus. Paul ne lance pas un appel à essayer plus fort. Il ouvre une porte. La transformation vient de l'intérieur, pas de la performance. Ce n'est pas une règle morale ici là, qui est dit. C'est une révélation du cœur de Dieu. Lui qui était de condition divine, là il décrit le cheminement de Jésus. Lui qui était de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Paul commence au sommet. Jésus était Dieu. Même gloire, même nature, même rang, mais il refuse d'utiliser sa position pour lui-même. Le mot butin décrit ce qu'on sert pour ne pas le perdre. Jésus ne tient rien serré. Il n'a pas peur de perdre. Il n'a pas besoin de protéger son image. Dans un monde obsédé par ses droits, sa réputation, mon dû, ma place, ce que je suis, son importance, Jésus fait volontairement le mouvement inverse. Il renonce pour aimer. Il s'est dépouillé en prenant la condition de serviteur, le verset 7. Dépouiller, ça veut dire se vider volontairement. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Pas perdre sa divinité, mais mettre de côté ses privilèges. Il aurait pu venir comme roi, il vient comme serviteur. Il aurait pu imposer sa voix, il écoute. Il aurait pu exiger d'être porté, il s'agenouille pour laver les pieds. Dans le royaume, la grandeur n'est pas la hauteur atteinte,
c'est la profondeur du service offert. Le Dieu qui devient réellement humain, il devient semblable aux hommes, encore une fois dans le verset 7. Il ne fait pas semblant d'être un homme, il devient un homme. Il connaît la fatigue, l'angoisse, le rejet, la solitude, la souffrance, la faim, la trahison même. Dieu a marché dans la poussière, pas comme un observateur de loin, mais comme un frère. Personne ne pourrait jamais dire « Dieu ne peut pas comprendre ma vie », il l'a vécu. Le Dieu qui descend jusqu'au bout, dans le verset 8, il s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il n'a pas été humilié. Il s'est humilié volontairement. Il n'a pas été soumis à l'humiliation. Il a décidé de permettre cette humiliation. La croix, ce n'est pas un accident, c'est une décision d'amour. La plus profonde humiliation humaine devient la plus haute obéissance divine. Sa descente touche le fond du monde pour que personne ne soit trop bas pour être élevé. C'est l'Évangile. Le Dieu qui relève ceux qui s'abaissent. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Voici la logique du royaume. L'abaissement précède l'élévation. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Le monde dit monte pour être grand. Jésus dit descends, Dieu te relèvera. Il y a deux chemins dans la vie, s'exalter soi-même et s'épuiser, ou s'abaisser pour Christ et être élevé par Dieu. Dieu a choisi vraiment la seconde voie, mais Satan te murmure continuellement la première pour t'amener à l'épuisement et l'amertume. Le mouvement final, c'est le verset 10 et 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Paul montre la destination finale. Tout converge vers ce moment. Toute nation, toute vie, tout cœur. Pas parce qu'ils sont forcés, mais parce qu'ils verront la beauté d'un roi qui s'est abaissé. Il n'a pas vaincu par domination, il a vaincu par la croix. Il n'a pas gagné par la puissance, il a gagné par l'humilité. Christ qui descend est le Seigneur qui règne. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est la force cachée du royaume. Être humble, c'est choisir aimer au lieu d'imposer. J'ai invité l'équipe de louange à s'avancer. Servir au lieu d'exiger, écouter au lieu de répondre, pardonner au lieu de retenir. C'est refuser la rivalité et la comparaison. En fait, c'est d'aller à contre-culture de nos propres cœurs et de la culture actuelle. Être humble, c'est marcher dans la direction de Jésus. Et en fait, c'est une opposition volontaire et contre-culturelle puissante. D'aller à contre-courant de ce que notre cœur nous dicterait. Notre cœur, ce n'est pas un bon mentor à suivre. Parce que notre cœur nous prêche ce que la société, très souvent, va utiliser d'une manière puissante pour nous engouffrer. Défends-toi. Défends ton identité. Construis-toi. Tu peux atteindre les plus hauts sommets. Élève-toi. Les autres vont te regarder, puis enfin, tu vas valoir quelque chose. J'aime tellement le témoignage de JNT. C'est un influenceur très, très connu au Québec et qui s'est converti il y a à peu près 2 ans. Et il mentionne à quel point il avait tout. Il avait tout. Popularité, richesse, les filles, la drogue, le sexe, le classique. Là. Drug, sex and rock and roll. Et il dit, j'étais rendu exactement où est-ce que je m'avais fixé pour être heureux. Et j'étais tellement vide, tellement malheureux qu'il pensait au suicide. Il y avait des idées noires continuellement. Et c'est là que Dieu l'a rencontré, d'une façon vraiment atypique. Dieu s'est révélé à lui d'une manière extraordinaire. Il s'est mis à chercher la vérité. Et à un moment donné, quelqu'un lui a donné une Bible, il s'est mis à lire la Bible, il l'a dévorée. Il s'est converti. Puis aujourd'hui, il y a un podcast pour justement promouvoir l'Évangile. Il évangélise continuellement, sa vie est transformée. Et je trouvais ça tellement une belle image de le message de la société. Construis-toi et tu seras heureux. Et le message de Christ, c'est le message inverse. C'est en fait, je me suis abaissé, je me suis humilié, je me suis sacrifié pour toi. Je t'ai aimé comme personne ne t'aimera jamais. Je t'ai donné ce que ton cœur cherche le plus, à être profondément et connu.
profondément aimé et connu. Notre culture glorifie l'ascension. Monter en influence, en visibilité, Jésus fait l'inverse, il descend. Il descend et cette descente qui nous révèle, qui nous relève. Dans un monde obsédé par devenir quelqu'un, Jésus sauve en se faisant serviteur. Philippiens 2, versets 5 à 11, ce n'est pas une doctrine abstraite, c'est le cœur de Christ mis à nu. Il était Dieu, il s'est abaissé, il a servi, il a obéi, il est mort, il est ressuscité. Dieu l'a élevé, il règne. Et il régnera. Paul dit ça à une église parce que si l'Église se met à essayer d'aimer, se met à essayer d'être humble, sans passer par ce trajet-là et d'être vivifié de la racine et par le plan de l'Évangile, par cet Évangile qui sauve, l'Église sera juste plus vide. Quand je dis vide, c'est vide de tout, de son énergie, de sa patience, de son amour, parce qu'elle essaie de créer ce que seulement Christ peut créer. Et c'est pour ça qu'il finit avec, il dit, ayez cette attitude, pas pour mériter quelque chose, mais parce que le seul chemin où la joie demeure, c'est le seul terrain où Dieu se plaît habiter. L'humilité, c'est le chemin, la gloire et le bout du chemin. Avant de prendre ce matin la communion, parce qu'on va prendre la communion ensemble, et c'est tellement un moment propice, ça va être un peu particulier ce matin, parce que la communion, ce n'est pas un rituel, c'est un rappel, un miroir, un engagement. Vous savez, la communion, Jésus dit, prenez ceci en mémoire de moi. Mais la communion, c'est toujours un geste collectif. En fait, quand Jésus interpelle ses disciples, son Église à prendre la communion, c'est « faites ceci en mémoire de moi pour que tu te rappelles ce que Christ a fait pour toi », mais par la suite, c'est toujours rattaché à un engagement envers le corps. Et ce matin, ça va être un peu particulier, parce que ce que vous allez être appelés à faire, ça va être de vous lever et de venir chercher les éléments en avant. Tu sais, d'habitude, les gens nous le passent dans les rangées. Mais ce matin, ça va être un peu différent. Parce que cet engagement-là, tu peux difficilement le faire quand tu es assis dans le coin et que tu ne peux pas voir la personne en arrière. Alors, je veux que ce matin, on puisse se lever et voir les gens envers qui on s'engage. Et ce n'est pas un périple de performance, c'est un périple de foi. Parce que des fois, exactement comme le mariage, tu ne sais pas complètement à quoi tu t'engages. La journée du mariage. Mais quand tu fais confiance à Christ le long du trajet, il te donne tout ce dont tu as besoin pour respecter ton alliance et que ton mariage devienne un outil puissant pour refléter la gloire de Christ. C'est exactement pareil pour l'Église. À chaque fois qu'on prend la communion, c'est de renouveler l'alliance avec Christ et avec son corps. Alors, ce matin, ce qu'on va faire, c'est de prendre la communion ensemble et prendre l'engagement envers le corps de Christ. Et je veux vous le dire, la communion, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est pas, si ce matin tu viens ici pour la première fois et tu n'es même pas sûr, en fait, que Christ n'est pas ton sauveur et ton Seigneur, je t'invite à ne pas prendre la communion. La communion, c'est fait pour les gens qui ont remis, qui ont fait de Jésus-Christ leur roi, sauveur et Seigneur. Les gens qui ont avancé vers Christ en donnant leur vie entière à Christ. Et ce n'est pas par performance, c'est parce que l'Esprit nous a touchés. Ce n'est pas par pression populaire, mais par conviction du Saint-Esprit. Et ce matin, si c'est la première fois, tu n'as aucune honte. Puis il y a des gens même peut-être qui vont rester assis à leur place parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des conflits ou de l'amertume envers certaines personnes dans l'Église. Et je t'invite à prendre ce pas de foi, de pardonner. De pardonner à des gens peut-être qui t'ont offensé au sein même de l'Église. De pardonner et de prier pour que Dieu te donne l'amour pour cette personne-là. Il y a peut-être des gens ici qui ont besoin que Jésus se renouvelle encore une fois. Ça fait plusieurs années que tu es chrétien, mais tu ne ressens plus l'amour de Christ. Ce matin, je t'invite à prendre la communion et en demandant à Christ, je veux me rappeler de ton sacrifice à la croix. Toutes les choses qu'on a parlé, comment est-ce que Christ est venu, il s'est humilié, il s'est sacrifié pour toi, il est ressuscité pour toi et il a été élevé par le Père
pour unir son Église sous lui, parce que Christ est notre tête. Je t'invite à prendre la communion ce matin. Je t'invite à prendre la communion si tu es prête à prendre l'engagement. L'engagement de te brancher à la source qui est Christ pour être capable d'aimer. D'aimer les gens qui sont différents de toi. D'aimer les gens qui n'ont pas la même opinion que toi à côté de toi. D'aimer les gens qui ne sont pas de la même culture, de même sexe, de même âge, même de même arrière-plan spirituel que toi. Mais par destination vers l'Évangile, à cause que notre roi nous a donné le meilleur exemple qui soit. On veut prendre ce pas d'engagement, de vouloir se remémorer pour mieux aimer. Alors ce matin, on va faire un premier chant. On va faire un chant ensemble qui s'appelle « Vers toi, Seigneur ». Puis pourquoi ce chant-là? C'est intéressant parce que ce chant-là commence par « Vers toi, Seigneur ». J'élève ma voix. Il parle au « je » et il termine au « nous ». Ce matin, on vient dans l'adoration de Christ. On vient dans l'adoration de ce qu'il a fait. Et pendant ce chant, vous allez être appelés à venir vers l'avant, de prendre les éléments, retourner à votre place. Mais je vous invite à regarder les gens autour de vous. Des fois, on dit c'est un moment très personnel, spirituel. Là, c'est un moment collectif. C'est un moment où est-ce que vous allez regarder les gens puis de dire, puis peut-être que vous allez regarder les gens puis de dire ah c'est vrai, il faut que je prie pour cette personne, j'ai de la misère avec cette personne-là. Priez à Dieu qui vous donne la force nécessaire, l'amour nécessaire, la compassion nécessaire pour être unis en tant qu'Église. Et je vais passer un temps dans la prière, puis après ça, on va revenir à nos places. Je vais prendre les éléments. On va chanter un chant qui s'appelle « Gloire à son nom », qui fait vraiment référence à la croix, à son œuvre. Et c'est un moment tellement riche, la communion, c'est un moment tellement particulier. En fait, Jésus, c'est un commandement qu'il a donné à son Église. « Faites ceci en mémoire de moi ». Parce qu'il sait que la puissance réside, pas nécessairement dans... On ne se convertit pas plein de fois. On se convertit une fois, mais on a besoin de se rappeler continuellement. Parce qu'on oublie notre source. On commence à se confier en soi plutôt qu'en lui. La communion est essentielle pour se rappeler d'où émane notre puissance, d'où émane la transformation dans nos vies, d'où émane notre incapacité et sa capacité pour refléter davantage qui il est et son Église. Donc on va chanter ensemble « Vers toi, Seigneur ».